Salut à vous. Ce soir, j'ai envie de vous faire une vidéo sur une question qu'on me pose assez régulièrement et à laquelle j'ai envie de répondre. Les gens me demandent comment on fait pour canaliser et comment on fait pour faire du light language. Désolée, mon chat a failli se péter la gueule. Comment on fait pour faire du light language? Comment on fait pour savoir qu'on fait bien du light language? Et qu'est-ce que c'est du light language? Tu peux venir. Alors, je vais vous répondre, mais je ne vais pas être toute seule à vous répondre à ces questions-là. D'abord, je vais répondre à la question la plus basique. Qu'est-ce que c'est du light language? Le langage de lumière. Et c'est quoi cette langue que je parle? Parce que celle-là, je l'ai beaucoup aussi de questions. Puis j'ai bien envie d'y répondre une fois pour toutes. Le light language, le langage de lumière, le langage de l'âme, le langage du cœur, quelle que soit la manière dont vous voulez appeler ça, c'est une langue qui permet de bypasser votre esprit conscient, qui permet vraiment de vous sortir du mental pour vous amener dans le cœur. Fait que c'est une langue que vous ne comprenez pas avec votre esprit mental, avec votre esprit rationnel, et c'est fait exprès. Il y a plusieurs fréquences de light language et ça m'arrive d'en canaliser des différentes. C'est ça. Fait que selon mon évolution, selon les êtres qui viennent participer pendant les soins, selon ce dont vous avez besoin, il y a différentes fréquences qui passent. Et la queue du chat. Comment on fait pour canaliser? Et comment on fait pour canaliser du light language? Ok. Vous avez tous et tous, la capacité de canaliser. C'est quelque chose d'inhérent à l'espèce humaine. C'est comme tout le monde a la capacité de canaliser. Cette capacité-là a été perdue pour beaucoup. Cette capacité-là, vous l'aviez tous durant votre toute petite enfance, sauf que vous l'avez oubliée, car vous n'avez pas, pour la plupart, vous n'avez pas de mémoire de votre période entre 0 et 3 ans. Donc cette capacité de voir, d'entendre, vous l'avez tous eu. Certains l'ont gardé et ont continué à canaliser durant l'enfance, et certains autres ont juste complètement endormi ces capacités-là. Mais c'est quelque chose d'un droit de naissance que tout le monde a. Est-ce que ça se matérialise de la même manière pour tout le monde? Non. Tout le monde peut canaliser, mais vous canalisez tous d'une manière différente. Certains vont plus canaliser avec des sons. Certains vont canaliser avec des mots humains. Certains vont avoir plus de facilité à canaliser des fréquences avec des sons comme le langage de lumière. Certains autres vont canaliser des images. Certains vont canaliser des codes de lumière. Certains vont canaliser par leur ressenti. Certains vont canaliser des couleurs. Vous avez tous la capacité de canaliser, mais vous canalisez tous d'une manière différente. Alors, comment peut-on faire du light language? Cette question-là, si ça fait partie de vos capacités de canaliser du light language, vous n'avez pas besoin de la poser cette question. Ça va venir tout seul. Comment pour moi c'est arrivé de canaliser du light language? J'ai vu ce mot-là apparaître sur YouTube de manière... L'univers m'a apporté une vidéo là-dessus. J'ai cliqué sur la vidéo et la personne, en fait, au début, montrait l'image de l'être qu'elle avait canalisé avant de commencer sa canalisation. Donc, elle nous montrait l'image. Et juste en voyant l'image, il y a quelque chose qui est parti d'ici et qui est monté ici. Et qui s'est accumulé ici. Et j'ai vite arrêté la vidéo. J'ai rien écouté. Et j'ai eu peur, en fait, de ce que c'était. Et le lendemain, en méditation, la boule est revenue
Et je savais que j'avais besoin de laisser ça sortir. Fait que j'ai simplement ouvert l'espace en me disant, bon, je suis toute seule, je sais pas ce qui va sortir, au pire j'aurai l'air bête toute seule, c'est pas grave. Et là, foum, c'est sorti. Si vous avez cette capacité à canaliser du light language, vous allez le canaliser. Vous n'avez pas besoin d'une méthodologie ou d'un comment on fait ou d'un pas à pas. Comme si vous avez la capacité de canaliser par les images, en dessinant, en traçant des codes, vous allez le faire. Ça vient tout seul, vous n'avez pas besoin de chercher. Pareil, si vous avez la capacité de canaliser des mots, ils vont venir à vous. Alors oui, c'est plus facile de canaliser, surtout au début, dans un état un peu méditatif, dans un état un peu de transe. Et c'est ce qu'on va faire ensemble un peu après. Je vais vous guider pour que vous puissiez ressentir ce qu'il y a en vous. Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez tous cette capacité à canaliser. Vous n'avez rien besoin de forcer. Pour pouvoir canaliser, il n'y a rien à forcer. Vous avez simplement besoin de faire du silence en vous. Car dans ce monde où vous êtes, il y a du bruit, tout le temps, non-stop. Vous êtes dans le bruit sans arrêt. Et même si ce n'est pas du bruit auditif, il y a du bruit. Vous ne pouvez même pas aller aux toilettes sans regarder votre téléphone pour la plupart. Il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose qui vient parasiter votre silence intérieur. Et c'est seulement en connectant au silence à l'intérieur de vous que vous allez être capable de réentendre. Vous avez besoin de refaire du vide pour pouvoir réentendre à l'intérieur de vous ce qui se passe. Pour l'instant, la plupart d'entre vous sont encore trop parasités par tout ce qui est autour, non-stop. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec la télévision, que ce soit avec la musique, vous mettez du bruit tout le temps, partout. Et c'est ça qui vous empêche de reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, si vous ressentez que vous êtes une personne qui aurait besoin de canaliser, si vous ressentez cet appel et cette envie de pouvoir entendre vraiment, alors faites du silence. Faites du silence. Oui. La question, est-ce que ce que je fais, c'est bien du light language? Oui, en fait. Si tu poses la question, c'est que c'est oui. Si tu fermes les yeux et il commence à sortir des sons de toi, que tu essayes pas de les rationaliser avec ton cerveau, je crois que de toute façon, honnêtement, là, je vois même pas comment on pourrait faire pour parler du light language sans le canaliser. C'est tellement what the fuck ce qui sort de là que comment on peut faire ça avec juste notre mental. Fait que oui, si jamais tu ressens et que ça sort et que y a des trucs bizarres qui sortent de ta bouche, des sons, des fréquences, oui, c'est du light language. Et ressens-le. Ressentez-le. Mettez une main sur votre cœur, commencez à faire sortir ça. Et voyez ce que ça crée à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure. Je sais que c'est plus facile d'avoir une validation extérieure, surtout au début, mais vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez tous vous valider par vous-même. Vous avez besoin que personne ne vienne vous dire « oui, c'est bien, bravo, c'est ça ». Vous n'en avez pas besoin, ok? Restez dans votre souveraineté. C'est ce qui va vous aider à avancer plus vite. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à d'autres gens. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher... c'est pas validation le mot. Ouais, c'est ça, une validation chez les autres. Restez là. Demandez à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Et je sais qu'il y a beaucoup votre ego aussi qui vient et qui va comme vous invalider. Nanana, tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de devenir folle, bla bla bla. Mais celui-là, il faut juste apprendre à lui donner de l'amour. Il faut juste apprendre à lui donner de l'amour, puis à le faire passer derrière. Et à laisser ce qu'il y a dans votre cœur passer en premier. Alors,
C'est bon? Ok, c'est bon. Si vous avez envie, je vais vous proposer de, si vous étiez en train de faire autre chose pendant que vous m'écoutiez, d'arrêter ce que vous faites ou d'arrêter la vidéo puis de revenir après quand vous avez un moment plus calme. De vraiment vous mettre dans un espace calme. Fait que vous pouvez vraiment comme mettre pause à la vidéo puis revenir plus tard. Donc installez-vous au calme, confortable, mais c'est pas la peine de s'allonger ou quoi que ce soit là, sauf si vraiment ça vous dit de le faire, mais sinon juste confortable, c'est correct, assis, ça va bien. Et ce qu'on va faire, c'est simplement respirer. Fait que vous pouvez déjà poser une main sur le cœur, vous pouvez garder les yeux ouverts pour l'instant, fermez-les si c'est mieux pour vous, mais vous pouvez encore les garder ouverts. On va les fermer après. Respire. Et continue à respirer comme tu en ressens le besoin. Ça peut être des grandes et profondes respirations. Ça peut être quelque chose de plus doux. Simplement comment le besoin est là. Et vous pouvez fermer les yeux. Ça va vous aider à rentrer en dedans. Et que je vais simplement vous guider à être dans un état un petit peu plus méditatif. Car c'est plus facile. Car lorsque l'ego s'apaise, lorsque on entre dans un état un peu second, c'est plus simple d'entendre notre âme. Je vais vous inviter à vraiment garder le focus sur votre cœur. Là où vous avez posé votre main. Et de rester ici. Et je vais vous inviter qu'à chaque inspiration, vous veniez apporter un peu plus d'énergie dans ce centre, dans ce chakra, dans votre cœur. Et à chaque expiration, vous venez faire grossir ce centre. Vous pouvez visualiser une boule de lumière au niveau de votre cœur, de la couleur qui est là pour vous. Vous lui apportez un peu plus d'énergie à chaque inspiration et vous la faites grossir un peu plus à chaque expiration. Et pour vous aider à vraiment descendre dans votre cœur, je vais canaliser quelques sons. Continuez à bien respirer. Astu ukut utush ekt nana atos. Nami eket atnama aka ukuye esde ekt na atas. Nu ukush akt na at seka at sukuya. Ni uku oto so oto na aishaktas. Suku eshe ekt nama atu uku usanaya. Sahui kit na hatu yash ekt nama hatu se hekt na haika. Tui ikt na hasht ekt na hatu uku sotunai. Namia kuruku hotu soto oshte ekt naya. Piu kunuma atu sata anti yake estuko o tai tai.
Sionamaashte hektna mahati siya kuhote neata iktna ashutukunaya. Siukutai etna mahatuku utu suku utu shuku utu maatu ukuyu utu nea. Sukuna ashta atu sike atiyana teyataka atu setena. Kiuna atu eshtain in a. Sanayata sukotai. Kiana ashtai iktna atu eshte ektna mea. Kyutai atnama atukai teke esetene. Sanya shaka aite ke asana. Tunai aite ke dai. Suku yasht ektaya. Sanyatu ututai. Sanyatu uku utai atnai. Shiakasana. Continue de bien respirer dans ton cœur. Continue de ressentir toute l'énergie qu'il y a dans ton cœur. Et ce que je vais te proposer maintenant, c'est d'écouter. Écoute à l'intérieur de toi ce qui se passe. Et laisse sortir ce qui est là. Peut-être ça va être des mots, peut-être ça va être des sons, peut-être ça va être un ressenti, peut-être ça va être une couleur, peut-être ça va être une image, peut-être ça va être de la lumière. Laisse sortir. Et verbalise ce que tu vois ou ce que tu entends. N'aie pas peur de te tromper, car il n'y a aucune erreur, simplement de l'apprentissage. Si rien ne vient, écoute un peu plus fort, sans frustration, sans attente. Simplement écoute. Et laisse monter un mot, 2 mots. Laisse-les s'exprimer.
Garde le focus sur ton cœur. Reviens dans ton cœur. N'aie pas peur de ce que tu entends et de ce que tu ressens en toi. N'aie pas peur d'ouvrir cette porte, car cet inconnu, c'est toi. Continue d'écouter à l'intérieur de toi. Sachez que pour pouvoir canaliser, vous avez besoin d'avoir le cœur ouvert. Au plus votre cœur sera ouvert, au plus il sera facile pour vous d'entendre et de recevoir les messages de vos moi supérieurs, de vos guides, de la source et de tout ce qui veille sur vous. Comment ouvrir son cœur? Simplement en guérissant. Simplement en laissant la vie vous apporter, lorsque vous en avez besoin et au parfait moment, des trésors qui vont vous permettre de guérir et de grandir.
simplement en sortant de la réaction et en vous plaçant dans l'observation. Lorsque la vie vous apporte des déclencheurs, des situations difficiles, ne réagissez pas, arrêtez-vous et observez. Observez à l'intérieur de vous tout ce qui a besoin encore d'être vu, d'être libéré, d'être reconnu et d'être aimé. C'est en faisant ce travail de guérison que vous ouvrirez votre cœur de plus en plus. Et il n'y a aucune recette magique pour cela. Simplement votre détermination et votre courage. Et nous souhaitons vous le dire aujourd'hui. Nous vous trouvons tous courageux. Rien que par le fait d'avoir accepté de venir dans la matière. Vous êtes courageux. Alors ne doutez pas de vous. Car si vous êtes venu ici, si vous vous êtes incarné dans la matière, c'est parce que vous saviez que vous avez les capacités. Oui, vous avez oublié que vous avez les capacités. Mais elles sont quand même là, même si vous les avez oubliées. Si vous n'avez rien reçu, si vous n'avez rien ressenti ou entendu ou vu durant cet accompagnement que Vénusia vous a offert ce soir, ne désespérez pas. Les clés et les codes sont en vous. Vous avez simplement besoin d'un peu plus de temps. Vous avez simplement besoin de venir vous asseoir avec vous-même un peu plus longtemps. Certains d'entre vous ont construit des barricades très fortes autour de leur cœur afin de se protéger. Certains d'entre vous ont tellement souffert, ont tellement peur de souffrir à nouveau, que vous avez construit d'énormes remparts autour de votre cœur. C'est correct. Vous les avez construits car vous en aviez besoin. Vous les avez construits pour pouvoir survivre, pour pouvoir vous sentir en sécurité, là où vous êtes. Mais nous vous le disons, ces remparts ne sont plus nécessaires maintenant. Mais bien que nous vous le disions, vous ne le croirez que lorsque vous pourrez avoir confiance en vous. Votre corps, votre âme, votre cœur ont besoin de sentir qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Ils ont besoin de savoir que vous veillez sur vous, que vous prenez soin de vous. Et c'est en faisant cela que petit à petit, les remparts, les barrières, les murs érigés pourront s'effriter. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, car votre mental en a besoin, votre ego en a besoin pour l'instant. Et c'est un travail qui requiert du temps, afin que vous ne craquiez pas. Afin que vous ne vous brisiez pas. Merci. Alors ne désespérez pas. Car si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous nous entendez aujourd'hui, c'est que vous avez la capacité de faire tomber toutes ces barrières et de guérir de toutes vos blessures et de retrouver la confiance en vous dont vous avez tant besoin. Et savoir cela,
Être conscient de cela ne peut vous apporter que de la joie. Car vous savez, et nous vous le redisons, que vous allez y arriver, qu'il n'y a pas d'échec possible. Vous êtes venu ici pour cela, pour guérir, et vous allez y arriver. Et nous sommes là, que vous le sentiez ou non, pour vous accompagner sur ce chemin. Nous sommes là avec vous. Nous vous remercions d'avoir pris ce temps pour vous, de vous être offert ce cadeau ce soir, d'essayer de reconnecter un peu plus à vous. Super timing. Ok, si vous avez encore les yeux fermés, pardon, je vais vous inviter à les réouvrir, à doucement revenir. Je prends juste un moment pour vraiment exprimer ma gratitude aux guides qui sont là avec nous pour ce message. J'ai envie de vous donner mon expérience personnelle. J'ai toujours canalisé, sans jamais savoir que je canalisais. Je me réveillais souvent en plein milieu de la nuit à 3 heures du matin pour écrire, surtout après le début de mon éveil, pour écrire des messages que je recevais pendant les rêves. Et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir canaliser. Je pense que c'est une des premières choses que j'ai demandé à mes guides. Pourquoi je vous entends pas? Pourquoi je peux pas vous parler? Vous êtes mignons avec vos signes et vos heures miroirs, mais peux-tu parler comme facilement? Ça a pris presque 1 an. Non, c'est pas vrai. Ça a pris 7 mois. Ça a pris 7 mois pour que je commence à canaliser. Parce que j'ai passé 7 mois à faire un immense travail de nettoyage et de guérison. Immense. La vie a fait que je travaillais pas. J'avais simplement ma fille à m'occuper. Et que j'avais le temps d'être à terre et de faire tout mon travail. La vie a fait que j'ai eu un éveil très rapide. Un accouchement en 4 heures. Et non un accouchement en 48 heures. Et encore là, quand j'ai canalisé au début, c'était pas fluide du tout. Puis mon corps tremblait, puis c'était pas agréable, c'était difficile. Je recevais beaucoup d'énergie et j'étais pas capable de gérer toute l'énergie que je recevais. Et puis j'ai eu des périodes de pause. 2 fois, il me semble. J'ai eu des périodes de gros silence où j'étais juste plus capable de canaliser pendant des longs mois. Pendant 2-3 mois. Plus rien. Comme si j'avais perdu ma capacité. On ne perd pas notre capacité. On est en maintenance. Quand vous êtes en train de faire la mise à jour de votre ordinateur, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il est en train d'être à jour. Et qu'il y a la petite barrière de chargement là, puis il faut attendre. Sorry. C'est pareil pour nous. Il y a des moments où on est mis à jour. Et au plus longtemps la mise à jour dure, au plus grosse est la mise à jour. En tout cas pour ma part, pour ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté. Et que oui, ça se peut qu'il y ait des périodes où il n'y a plus rien, le vide. Puis vous avez l'impression de perdre vos dons ou que votre réveil spirituel s'arrête. Non. Déjà, les capacités et l'éveil spirituel, pour moi, c'est 2 choses à part. Même si on reconnecte grâce à l'éveil spirituel, mais c'est quand même 2 choses à part pour moi.
Mais si jamais vous avez des périodes de pause, si jamais il y a des périodes où pouf, vous aviez une clairvoyance extraordinaire et d'un coup il n'y a plus rien, et ça dure, dites-vous que vous êtes simplement en mise à jour, puis que ça va revenir. On ne perd pas ses dons, on ne perd pas ses capacités. Simplement, parfois, il y a besoin de pause. Le temps peut-être des fois que vous développiez une autre capacité. Que si vous avez une grande clairvoyance et que c'est nécessaire que vous développiez une clairaudience, ben votre clairvoyance, elle va se mettre à off. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui perdrait la vue d'un coup. Quelqu'un qui devient aveugle. Puis il n'a plus son sens, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, il va développer ses autres sens. Plus, il va avoir un surdéveloppement de ses autres sens. Parce que celui-là, il n'y est plus. Mais des fois, c'est ce qui se passe. Des fois, vous avez besoin de développer une autre capacité, un autre sens. Et alors, celui que vous aviez l'habitude d'utiliser et qui était super facile pour vous d'utiliser, pouf, il s'en va. Sorry, il y a besoin d'aller ailleurs. Et que c'est normal, ça arrive. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Acceptez juste ce qui est là. Des fois, ce qui est là, c'est rien. Des fois, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Vous avez besoin d'une pause. Ben, c'est parfait, acceptez-le. Puis des fois, pouf, il y a tout qui se remet. Puis c'est cool. Mais c'est vraiment ça, c'est l'équanimité. Vraiment accepter ce qui est là. Quoi que ce soit. Que ce soit le superwoman ou Superman avec plein de dons et de capacités vraiment trop cool qui vit des gros trucs super le fun ou rien. Juste un humain avec une vie bien dans la matrice. Et c'est correct. Fait que n'ayez pas peur si les choses bougent parce que c'est normal, c'est de l'énergie, c'est en mouvement. Ça reste pas statique. Encore plus si vous êtes une femme, avec vos cycles, avec des cycles. Vous allez vous rendre compte que vous êtes cyclique et que vos dons et vos capacités aussi. Selon le moment du cycle, ça va être plus éveillé, moins éveillé. Plus intense, plus calme. Juste apprendre à composer avec ça. Et que je vais vous laisser. Je n'avais pas prévu que la vidéo serait aussi longue. Pour moi, c'était l'affaire de 10 minutes. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Merci d'avoir été là avec moi. Si jamais ça a été difficile pour vous et que ça n'a pas fonctionné, vous pouvez refaire la partie méditation. Vous pouvez regarder à quel temps ça commence, là, skipper le blablabla, puis la refaire. Puis n'hésitez pas à aller vous asseoir avec vous, à aller méditer. Puis à faire du silence autour de vous. Si cette vidéo vous a aidé, si vous vous êtes senti en résonance avec ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car je propose du contenu et je vais continuer à en proposer. N'hésitez pas à la partager, s'il vous plaît, ça va vraiment m'aider à gagner plus de visibilité et à ce que les gens qui ont une résonance avec ma médecine puissent me trouver. N'hésitez pas à commenter, à aimer. J'aime vraiment vous lire dans les commentaires et que allez-y. Et puis, ceux qui me connaissent depuis longtemps se souviennent de la première fois que j'ai dû dire aux gens qui pouvaient s'abonner à ma chaîne, à quel point ça a été dur. Attention, je fais un nouveau pas. Si vous avez envie de faire une donation, vous êtes les bienvenus. C'est totalement libre à vous. Et je le nomme simplement parce que c'est une fréquence aussi que je suis venue ancrer sur cette terre. L'échange énergétique. Donc si le cœur vous en dit, vous avez un lien dans la description. Et ça peut être 5 $. Il n'y a vraiment aucun... C'est pas le montant qui compte. Donc si quelque chose est là pour vous, avec plaisir. Puis sinon, ça m'a fait extrêmement plaisir aussi de vous offrir ça. Je vous embrasse. À bientôt. Et encore merci.